Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, est-ce que vous êtes déjà allé sur des sites de rencontres? Bien sûr que oui. Oui, bien sûr que oui. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé si votre date voulait vous tuer? Je ne pense pas, non. Eh bien, cette mésaventure est malheureusement arrivée à une jeune femme qui nous a tout expliqué sur Reddit. Mais avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne. Même si on n'est pas vraiment beaucoup, on avance petit à petit et c'est ça qui compte. Donc merci à vous d'être là. Trêve de bavardage, installez-vous confortablement et on est parti. Ça faisait quelques mois que je m'étais inscrite sur Tinder. En y allant les premières fois, j'espérais pouvoir trouver des personnes instruites, ayant les mêmes centres d'intérêt et peut-être même mon prince charmant. Malheureusement, tous les hommes avec qui je matchais ne me correspondaient pas, ou alors ne voulaient qu'un coup d'un soir. J'étais sur le point de désinstaller cette appli, tellement déçue de ne pas trouver quelqu'un de bien. Quand un soir, je match avec un type. Je commence alors à lui parler et me rends compte qu'après plusieurs jours de discussion, qu'il est différent des autres. On parle de tout et de rien, il est plutôt instruit, mais aussi assez mignon. Petit bonus, nous avons des amis en commun. Un soir, il me propose alors de dormir chez lui. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on parlait par SMS, j'en avais d'ailleurs parlé à mes amis qu'il connaissait, et tous sans exception m'ont dit que c'était quelqu'un d'adorable, qui était à l'écoute des autres, et que c'était vraiment un mec sympa. Du coup, quand il m'a proposé de venir dormir chez lui, j'ai de suite accepté, ayant une confiance aveugle envers mes amis. Je pars de chez moi ce fameux soir, je prends le bus, et quelques bonnes minutes plus tard, j'arrive chez lui, vers 21h. Il habitait dans un vieux appartement, pas très bien entretenu, mais bon, je me suis juste dit qu'il n'avait pas vraiment les moyens, et puis c'est tout. Je ne me pose pas plus de questions que ça. J'arrive à son étage, les murs des couloirs étaient tous tagués. Je n'étais pas vraiment à mon aise. Je toque chez lui, il m'ouvre et je peux enfin rentrer dans son appartement. Je pensais me sentir mieux chez lui, à ses côtés. C'était tout le contraire. Son appartement ressemble à un squat. L'ambiance est glauque, il n'y a qu'une seule ampoule qui pend du plafond. Il n'y a aucune déco, c'est sombre et il y a une forte odeur de renfermé. J'essaye de contenir mon appréhension et fais mine d'être à l'aise. On décide alors d'aller fumer. Il nous fait asseoir sur un vieux canapé, taché de je ne sais quoi. On commence à discuter et au fur et à mesure de la discussion, j'apprends qu'il est autiste Asperger. Il m'explique que de ce fait, il a beaucoup de mal à comprendre les situations sociales, mais aussi qu'il a du mal à différencier le bien du mal. Premier red flag. Chose importante mais aussi très surprenante, il me dit qu'il décode très bien le langage non verbal et qu'il sait directement ce que pense une personne juste en observant son attitude. Pour un premier date, ça pue un peu je trouve. Attendez un peu, ça ne fait que commencer. Il prend un carnet qui était derrière le canapé et me fait lire les poèmes qu'il écrit en ce moment. Ah, enfin un petit moment romantique où il va lui lire ses plus beaux poèmes sur l'amour, la bienveillance, etc. Non, pas du tout. Rappelez-vous, c'est un trait d'horreur. Ces poèmes étaient tous terrifiants et glauques. Dans l'un d'eux, il racontait le viol d'une enfant avec des détails très précis, à la limite d'un fantasme caché. Je fais semblant tout le long d'apprécier ces poèmes pour ne pas le froisser. L'ambiance était déjà bien assez lugubre comme ça. Après m'avoir lu une bonne partie de ces poèmes horribles, il commence à me parler de son ex-petite amie. Il me raconte avec un large sourire qu'ils s'amusaient tous les deux à se noyer et à s'étouffer lorsqu'ils prenaient leur douche ensemble, pour voir ce que ça faisait d'avoir le contrôle sur la vie de l'autre. Ah! Plus il me parlait, et plus je m'inquiétais pour ma vie. J'étais constamment sur le qui-vive. Il y avait beaucoup trop de signes que je ne pouvais plus ignorer. Au bout de quelques minutes de silence, il me propose un verre, que j'accepte un peu à contre-cœur. On se rend tous les deux dans sa petite cuisine attenante. J'aperçois alors une arme à feu posée bien en évidence sur le comptoir. Je ne dis rien et fais mine d'écouter ce qu'il me dit. J'étais totalement tétanisée. Pourquoi avait-il une arme? Mais surtout, pourquoi il l'avait posée là, bien en évidence? Il voit mon regard paniqué et me rassure en me disant qu'elle n'est pas chargée et qu'elle appartient à son père. Après ça, on retourne se poser sur le canapé, une bière à la main. Les minutes qui suivirent ont été les plus longues de ma vie. Il était totalement hors de question que je reste dormir chez lui. On ne parlait presque plus, j'observais toutes les issues possibles au cas où il pète un plomb et décide de me faire du mal. J'étais de plus en plus crispée. Brisant le silence, il me raconte que son voisin risque de passer pendant la soirée. J'apprends que c'est un dealer, qu'il vend des armes et que c'est un mec instable et très dangereux. Pour moi, à ce moment-là, ce n'est vraiment plus possible. C'est la goutte d'eau de trop. Non, sans blague. Pour ma part, ça ferait bien longtemps que je me serais barrée de chez lui. Je décide d'appeler mon père pour qu'il vienne me chercher d'urgence. Je prétexte bien évidemment à mon hôte chelou que demain j'ai une chose hyper importante à faire. J'essaye d'être la plus gentille et polie possible, pour qu'il le prenne bien et qu'il ne remarque pas que je suis totalement en panique. Après l'appel avec mon père, je ne fais que compter les minutes et vérifier toutes les 2 secondes s'il ne m'a pas envoyé de message pour me dire qu'il est arrivé. Mon date semblait remarquer que ma gentillesse et ma bienveillance étaient totalement hypocrites. Et au fond de moi, je savais très bien qu'il voyait que je voulais juste fuir. J'avais de plus en plus peur qu'il passe à l'action. Je m'efforçais de lui parler comme si de rien n'était. Bon, franchement, à ce moment-là, on peut se dire que ça ne peut pas être pire et que son père va miraculeusement arriver en moins de 5 minutes venir la chercher.
Ouais, bah non, malheureusement. C'est alors qu'il me propose soudainement un massage en attendant. Je trouve bien sûr une excuse bidon pour pas qu'il me touche, mais il insiste de plus en plus. N'en pouvant plus et ne voulant pas le frustrer davantage, j'accepte. On se pose dans sa chambre. Elle était comme son salon, lugubre, et l'odeur de renfermé y était encore plus présente. Je m'allonge alors sur son lit, en sous-vêtements. Il se met sur moi et commence à me masser. Ses mains sont glacées et rugueuses. Il commence alors à vouloir enlever mon soutif. Je suis totalement tétanisée. Je ne sais plus quoi faire. Je suis à deux doigts de pleurer tellement je suis à bout. Quand soudainement j'entends mon portable sonner. C'est mon père qui me dit par message qu'il m'attend en bas de l'immeuble. Je saute du lit, me rhabille en vitesse et cours en direction de la porte d'entrée. Heureusement, celle-ci n'est pas fermée à clé. Je l'ouvre et continue de courir jusqu'à ce que je sois dans la voiture. Je remercie tout de suite mon père qui est arrivé au bon moment. Depuis ce jour, ce mec n'arrête pas de m'envoyer des messages pour que je revienne chez lui, me disant que dans la précipitation, j'avais oublié mon pull, ou bien qu'il avait retrouvé un bracelet à moi, etc. Au bout de quelques jours, je décide de le bloquer, vu son acharnement malsain, pour me faire revenir dans son appartement. Depuis ça, je me suis désinscrite de toute application de rencontre. Je ne veux plus jamais revivre ce genre de situation. Waouh, je pense que personne ne veut vivre ça. C'est beaucoup trop glauque. Bon, elle nous précise que vu que le jeune homme était autiste Asperger, elle pense qu'il n'est pas vraiment méchant et qu'il sait juste pas s'y prendre avec les femmes. J'espère que vous avez bien saisi la morale de cette histoire, parce qu'il y en avait une. Que même si vous avez des amis en commun et que cette personne est gentille en virtuel, qu'il faut éviter d'aller chez cette personne toute seule au premier rendez-vous. Au pire, aller dans un bar, un restaurant, là où il y a du monde quoi. Sur ce, j'espère que cette histoire vous aura plu. Faites bien attention à vous quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Prévenez toujours un de vos proches de là où vous êtes, on sait jamais. Sur ce, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Bisous! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going